Bonjour à toutes et à tous. Alors, sur cette séance d'algorithmique, nous allons parler de la boucle while, de la boucle tant que. La dernière fois, on avait vu ce que c'était que la boucle for, la boucle pour, qui consistait à répéter un bloc d'instructions un certain nombre de fois, et ce nombre de fois est connu d'avance. Parfois, en algorithmique, nous ne savons pas combien de fois il faut qu'on exécute un certain nombre d'instructions. On parle maintenant de boucle non bornée. Cette boucle tant que, une boucle non bornée. La boucle pour, c'est une boucle bornée parce qu'on connaît à l'avance le nombre de fois où il faut répéter les instructions. Alors regardons avec un exemple concret, simple, comment se présente cette boucle while ou bien cette boucle tant que. Regardez avec moi ce petit programme de l'exercice 10. Ce petit programme, s égale à 3, n égale à 0, while s plus petit que 15, s égale à 2 fois s moins 1, et n égale à n plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait dans ce programme? On définit une variable qu'on nomme s, et à laquelle on affecte la valeur 3. Donc la première valeur qu'on va mettre dans la variable s va être la valeur 3. Donc nous avons ici notre variable s, et la première valeur qu'on va y mettre, c'est une boîte dans la mémoire de l'ordinateur. La première valeur à mettre dans s, dans cette variable, c'est 3. C'est le programme qui l'impose, c'est pas moi. Une deuxième variable qu'on nomme n et à laquelle on affecte la valeur 0. Donc on crée là aussi une boîte dans la mémoire qu'on nomme n, la variable n, et à laquelle on affecte la valeur 0. Ensuite, on lance notre boucle tant que. Tant que s est plus petit que 15, on vous dit. Tant que s est plus petit que 15, il faut faire une opération sur s et une opération sur n. L'opération qu'il faut faire sur s est 2 fois s moins 1. Donc il faut remplacer ce qui était dans s par 2 fois s, par ce qui était dans s, moins 1. Et il faut remplacer n par n plus 1. Ça, c'est le programme qui me l'impose. Et le but du jeu, c'est de compléter notre tableau. Quelles vont être les valeurs prises par les variables s et n jusqu'à la fin de cette boucle, dont on ne connaît pas à l'avance le nombre d'exécutions. On ne sait pas combien de fois elle va être exécutée, cette boucle. Elle va s'exécuter tant que le s ne dépasse pas le 15. Vous allez voir. Et le but, c'est de compléter ce tableau de l'exercice 10. Alors, faisons ce tableau-là. Donc, nous avons notre variable s. Nous avons notre variable n. Et nous avons la condition de la boucle tant que, la condition d'exécution de la boucle tant que. C'est eux qui l'imposent là aussi. C'est quoi? C'est s plus petit que 15. La condition, c'est s plus petit que 15. Et donc l'esprit de la boucle tant que, c'est d'exécuter les instructions tant que s est plus petit que 15. D'accord? Alors complétons ce tableau. Les premières valeurs qu'on va mettre dans les lignes s et n, c'est les premières valeurs qu'on a dans les variables s et n. Ça veut dire 3 ici, 0 ici. D'accord? Et en bas, qu'est-ce qu'on va mettre? On va tester notre condition.
est-ce que notre condition est vérifiée? Est-ce que S est plus petit que 15? Eh bien, c'est vrai. Donc, on va mettre vrai, true. D'accord? La condition est vérifiée. La condition est vérifiée, ça veut dire que la boucle tant que va exécuter une fois les instructions s égale à 2s moins 1 et n égale à n plus 1. Donc elle va faire s égale à 2s moins 1 et elle va faire n égale à n plus 1 dans l'ordre. Elle va commencer par s égale à 2s moins 1, c'est-à-dire elle va remplacer la dernière valeur qui était dans s par 2 fois la dernière valeur moins 1. Ça fait 5. 6 moins 1, ça fait 5. Donc là, la nouvelle valeur dans la variable s, c'est 5. Ensuite, elle va remplacer la dernière valeur qui était dans n par n plus 1. Ça fait 1. Et on reteste. Est-ce que notre condition est vraie? Est-ce que s est plus petit que 15? 5 est plus petit que 15, donc vrai. La condition est vraie, est vérifiée, donc on va réexécuter la boucle, c'est-à-dire on va refaire ce calcul. On va le refaire autant de fois que la condition est vérifiée. Jusqu'au moment où il n'est plus vrai, là la boucle s'arrête et le programme est fini. Donc ça c'est vrai, donc on va réexécuter, donc on va enlever ça, annuler ça, et le remplacer par 2 fois 5 moins 1. 10 moins 1, ça fait 9, donc 9. Vous voyez, on remplace ce qu'il y a dans S par ce qu'il y avait dans S fois 2 moins 1. Donc 9. Pareil, pour N, on écrase la dernière valeur et on la remplace par la dernière valeur plus 1. Ça fait 2. Voilà, 2. Et on reteste notre condition. Est-ce que S est plus petit que 15? 9 est plus petit que 15, vrai. Vrai, donc on refait le travail. On va faire 2 fois 9 moins 1. Ça fait 17. Donc on va écrire 17. Pareil, on va faire aussi le n égale à n plus 1. On va écraser la dernière valeur et la remplacer par n plus 1. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Maintenant, on va tester. Est-ce que la condition est vérifiée? Est-ce que S est plus petit que 15? Pour S, on a 17. 17 n'est pas plus petit que 15. Donc ça, c'est false. Et donc, la boucle se termine. C'est fini. La boucle, tant que ici a exécuté les instructions 4 fois seulement, jusqu'au moment où elle arrive à false.